les problèmes. Les problèmes au niveau de la desserte, que ce soit en eau ou en électricité, c'est que nous avons constaté que les infrastructures de production, de transport et de distribution n'ont pas suivi. N'ont pas suivi la densité démographique, vous voulez dire? Exactement. Il y a les problèmes d'une démographie croissante. Une démographie croissante, vous savez que dans les années 90, nous avions à peu près 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 100 millions d'habitants et nous tournons autour de la même quantité de production en eau et en électricité avec des infrastructures qui ont même un petit peu régressé parce que certaines ont été pillées, d'autres sont à l'arrêt et d'autres sont vétustes et tout simplement obsolètes. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur le ministre. Vous voulez dire que ce sont les mêmes infrastructures qui étaient à l'époque de l'indépendance et que vous continuez à utiliser aujourd'hui? À l'époque de l'indépendance, il y a même plusieurs centrales hydroélectriques qui ont été construites et mises en service en 1950, c'est-à-dire même avant l'indépendance. Nous en avons certaines en 1939, en 54, en 55. Donc, ce sont vraiment de très très vieilles infrastructures aujourd'hui qui encaissent le coût parce qu'elles ne produisent plus, elles ont une faible capacité de production et elles nécessitent d'être réhabilitées ou tout simplement d'avoir plus d'unités de production. Donc il aurait fallu avoir un plan, une projection pour accompagner cette croissance démographique avec justement des infrastructures de production, de transport et de distribution pour qu'aujourd'hui on n'ait pas de problème de desserte en eau et en électricité. Et puisque vous parlez justement de ces plans, par où avez-vous commencé justement pour résorber, donner solution à ces problèmes? Alors parmi les problèmes identifiés, nous avons aussi la politique nationale énergétique qui est inexistante ou qui n'a pas été mise à jour, on va dire, depuis plusieurs années. Et donc cette politique nationale énergétique nous permet d'avoir justement un schéma pour savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va et avoir une projection par rapport à cette croissance démographique et cette croissance des villes, comme on a dit. Et donc, c'est une des choses que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est mettre en place une politique nationale énergétique. Et ça va vraiment nous aider à accompagner la desserte en eau et en électricité. Pensez-vous, Monsieur le ministre, au regard de la complexité du problème, au regard de la densité démographique croissante, qu'il faille aujourd'hui revoir pratiquement tous les réseaux de distribution en énergie électrique dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans les provinces, parce que le nombre de la population ne fait que croître? Alors effectivement, il y a plusieurs choses dans le domaine, que ce soit dans le domaine de l'électricité ou de l'eau. Il faut savoir que nous avons plusieurs problèmes. Le problème se situe d'abord au niveau de la production, c'est-à-dire de la quantité dont nous avons besoin. Juste pour vous donner un exemple, la ville de Kinshasa aujourd'hui aurait besoin d'environ 1 million de mètres cubes par jour pour la population tout entière. Mais en ce moment, nous sommes à peu près la moitié, donc à peu près 500 000 mètres cubes par jour. Vous comprenez donc qu'il y a un très gros déficit et on doit faire des efforts pour ramener une production au niveau de la demande. Et c'est pour ça que nous avons des grands projets en ce moment, 2 grands projets qui vont venir justement allévier cette fracture de la desserte en eau pour la ville de Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces. Oui, pour Kinshasa, bien sûr, et les autres provinces. Excusez-moi de vous interrompre. Vous parlez de 2 grands projets, c'est lesquels? Alors nous avons pour la partie ouest de Kinshasa, nous avons le projet Ozone qui va nous apporter 330 000 mètres cubes d'eau par jour. Et le projet Lemba Imbu qui va desservir la partie est de Kinshasa
avec 220 000 mètres cubes par jour. Ce sont bien sûr des projets qui vont se faire en phase. Il y a 3 phases pour chaque projet, mais nous sommes déjà très très avancés pour les 2 projets. Et si j'ai fait le calcul, nous sommes au-delà de 1000 mètres cubes dont la ville de Kinshasa a besoin. Eh bien oui, à la fin des différentes phases de ces 2 projets, on peut considérer que nous aurons résolu le problème de la desserte en eau dans la ville de Kinshasa, en sachant aussi que les centrales ou les usines de production d'eau existantes doivent être maintenues, elles doivent être réhabilitées pour certaines, et surtout elles doivent être protégées. On a vu récemment, j'ai fait la visite de l'usine de Lukunga, et nous avons vu qu'il y a énormément de problèmes parce que la population empiète sur les sites de la Régie des eaux, ce qui fait que aujourd'hui on a une arrivée insuffisante de l'eau au niveau de l'usine, parce que des villages se sont établis autour de l'usine, en amont, ainsi que sur le site. Et donc, ça cause énormément de problèmes pour capter l'eau, mais aussi pour la traiter, parce que aujourd'hui, tous ces villages ont un effet négatif, parce que toutes les ordures se déversent dans la rivière, et à la fin, on est obligé de redoubler d'efforts avec des produits de traitement très très chers pour arriver à traiter cette eau et à la ramener à un niveau de pureté requis. Monsieur le ministre, beaucoup de sites, comme vous en parlez, de la Régie des eaux sont envahis par des tiers. Vous avez fait allusion ici au centre de captage d'eau des Lukunga, et ça pose d'énormes problèmes pour les traitements d'eau qui doivent être desservis à la population. Au niveau du gouvernement, quelles sont les solutions, quelles sont les mesures que vous avez prises